d'espérance. Emmanuel, oh, qu'il est doux et agréable. De te savoir près de nous. Nous nous tenons prosternés. Conscients de ta sainteté. Entends-tu nos cœurs qui battent pour toi? Nous ne pouvons plus contenir notre joie. Emmanuel, Toi qui demeures parmi nous, reçois l'honneur. et Emmanuel, nous apprécions ta présence. reçois l'honneur. Qu'il est doux et agréable. Oh, de te savoir si près de nous. Avec humilité, nous nous tenons prosternés. Nous sommes conscients de ta sainteté, Seigneur. Nos cœurs battent pour toi. L'entends-tu? Et notre joie, nous ne pouvons plus la contenir, Seigneur. Emmanuel, toi qui demeures parmi nous, reçois l'honneur. Et la gloire. Emmanuel, nous apprécions ta présence. Reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, Parmi nous, reçois l'honneur. reçois l'honneur et la gloire. Ta présence, Reçois l'honneur. reçois l'honneur Et la gloire. et la gloire. De te savoir près de nous. Nous nous tenons prosternés, conscients de ta sainteté. Toujours présent à nos côtés. Emmanuel, Emmanuel, oh, Alléluia, qui est semblable à toi. Oui, Emmanuel, qui peut se comparer à toi. Alléluia. Dieu avec nous, Emmanuel, le Créateur sur la terre. Il n'est pas seulement au ciel, mais il est avec nous sur terre, par son Esprit Saint. Il marche dans le ciel ce soir. Il est là dans ta demeure aussi. Il est en toi, en moi. Alors, c'est une joie et un privilège en même temps de le célébrer, de l'adorer ce soir. À lui seul la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles et des siècles. Nous pouvons tous dire Amen là où nous sommes. Amen, Amen. Nous voulons remercier le Seigneur qui nous fait grâce de le servir jour après jour. Lui qui nous donne la santé, la force et l'intelligence et qui agit au travers de nous par son Esprit Saint. À lui seul la gloire. Disons merci à Dieu le Père, merci à Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus, et merci au Saint-Esprit qui est en nous, qui élève Jésus ce soir dans ce temps d'adoration et du partage de la parole de Dieu. Nous voulons te dire merci. Mais avant toute chose, nous voulons nous incliner au pied de sa croix pour demander pardon. La Bible déclare sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et personne ne sera jamais juste devant lui. C'est lui qui, par son sang, nous justifie encore ce soir. Alors commençons par proclamer son sang dans nos cœurs, dans nos pensées. Le sang nous purifie de tout péché, de toute iniquité qui nous lave, car nous voulons être plus blancs que la neige. La Bible déclare que même si nos péchés sont rouges, comme le cramoisi, il nous rend plus blancs que la laine. Alors nous voulons demander que le sang nous purifie. Je ne suis pas juste devant toi, c'est toi ma justice. Je reconnais tout devant toi. Je viens tel que je suis,
à tes pieds. Je connais tout manquement, toute faiblesse, tout péché, tout ce qui ne t'a pas glorifié dans ma vie en cet après-midi. Et j'implore ta grâce. Je confesse que tu es le juste, que tu as raison de tout ce que, alléluia, merci de moi ce soir. Je invoque ton sang, que le sang purifie, que le sang lave, que le sang, et alléluia, efface tout péché. Et le sang puissant l'accomplit parce qu'il y a puissance dans le sang. Le sang purifie le cœur de mon frère, ma soeur aussi, dans sa demeure, là où il est maintenant. Ceux qui sont branchés sur nous ce soir et ceux qui vont le suivre après. Alors que le sang purifie nos cœurs, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, rien de surnaturel dans sa présence. Il est saint, saint, saint. Merci pour ton sang qui parle pour nous encore ce soir. Ton sang qui parle pour toutes les sœurs, tous les frères de l'église, la Nouvelle Jérusalem de Hans, ainsi que tous ceux qui nous suivent maintenant. Il y a victoire dans le sang de l'agneau. Il y a puissance dans le sang qui a parlé toujours. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Merci, quelle grâce d'être purifié encore ce soir par le sang précieux de Jésus. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité envers nous ce soir. Tu es saint, saint, tu nous sanctifies. Merci au nom puissant de Jésus. Nous voulons maintenant accueillir le Saint-Esprit. Et nous voulons dépendre de lui, recommander tout ce temps, nos chants, nos paroles, la louange, la parole du Seigneur qui va lancer par ma bouche. C'est le prédicateur de tous les temps. Je suis qu'un instrument entre ses mains, qu'il règne dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, qu'il lève Jésus. Par ce temps, prions bien-aimés, accueillons le Saint-Esprit, Paracletos, Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu qui nous aide dans nos faiblesses, prions bien-aimés. Esprit Saint, bonjour. Nous t'accueillons encore ce soir dans ce lieu, de laisser toute la première place. Élève Jésus dans nos cœurs, dans nos maisons, pas ce temps que nous allons passer. C'est toi, Esprit, tu es Dieu. Tu étais présent à la création du monde avec Dieu le Père et le Fils. C'est toi qui es descendu sur la terre pour amener la vie sur la terre. L'Esprit Tout-Puissant qui nous anime encore ce soir, qui nous fait compter sur Jésus, le ciel, notre patrie. À nous, c'est la cité céleste, nous proclamons l'autorité qui est dans ta parole, dans ta puissance, Esprit Saint. Viens régner dans ces lieux. Viens, amène la vie du royaume de Dieu. Amène le ciel ce soir dans ces lieux. Nous dépendons de toi. Tu es omnipotent, omniprésent, omniscient, le sage des sages, le puissant des puissants. Je t'adore. Ce soir, je te loue pour ma vie, pour la vie de mon frère, ma soeur. Sois élevé, sois glorifié, élève Jésus. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous dit tout esprit s'oppose à tout ce temps d'adoration de Dieu ce soir. Nous les chasser, les briser par le nom puissant de Jésus. Proclamons ta victoire, la victoire que tu as acquise pour nous à la croix il y a plus de 2000 ans, en dépouillant les autorités, les dominations. Victoire par l'esprit ce soir dans ces lieux. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Nous proclamons le règne dans la vie de toutes nos sœurs, de la nouvelle de Hans que nous bénissons. Nous dit tout esprit de mort, à parole négative, de sorcellerie, de jalousie contre toutes les sœurs, tous les frères, tous les enfants de l'église. La nouvelle Jérusalem de Hans, ainsi que ceux qui nous suivent maintenant, nous avons brisé tout pouvoir de Satan sur leur vie. Nous avons élevé Jésus, le roi, dans leur cœur. Esprit, souffle dans nos cœurs, dans nos vies. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes tous qui sont déjà branchés à inviter, multiplier le lien, inviter nos proches qui viennent ensemble. Car nous allons écouter encore un message merveilleux qui nous parle de la famille, l'importance de la famille. Nous allons parler ce soir de le Père selon Dieu. Pas le Père de n'importe, non, selon Dieu. Dieu le Créateur. Dieu en établissant chaque papa a eu une pensée pour les pères. Nous allons voir ce que Dieu demande de toi et mon papa. Nous allons demander aussi à nos mamans de prier pour nous, que nous soyons des modèles dans nos maisons. Alors il n'y aura plus de problèmes dans nos familles, parce que nous amenons le ciel sur la terre dans nos familles, nous amenons le ciel dans nos familles, et tout cela en harmonie, bien aimé, afin que toute la gloire revienne à Dieu. Pour continuer, nous allons adorer Dieu. Jésus, ami de mon âme, nous allons le célébrer, car il est digne. Alléluia. Jésus, ami de mon âme. Merci. Oh Jésus, Jésus.
Oui, toi seul es Dieu, et je me soumets à tes voix. Tout parle de toi, Jésus, et tout c'est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul es Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, toi seul es Dieu, et je me soumets à tes voix. Oh Jésus, Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Oh Jésus, Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi, Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul es Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, toi seul es Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, tant de peine, nous voulons te soumettre nos cœurs, nos vies ce soir. C'est que c'est toi qui es notre Seigneur, notre Maître. Règne sur nos cœurs, règne sur nos vies ce soir. Esprit, viens, élève Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. C'est toi le Dieu de la parole. Seigneur, c'est toi qui as parlé dans le Jérusalem, Judée, Galilée, Samarie. Tu es parti au Père, tu as envoyé le Saint-Esprit pour parler au tête de tes serviteurs. Tu m'as fait grâce, moi, le moins de tout le monde. Pour parler de ta part ce soir. Qui suis-je? Je m'abandonne entre les Saints, l'Esprit Saint, l'Esprit de la révélation, de la parole de Dieu, l'Esprit de l'enseignement, de la parole de Dieu, l'Esprit de la connaissance, de la parole de l'Esprit de sagesse. Je veux dépendre de toi, du début jusqu'à la fin. Parle, j'écoute, mon frère, ma soeur, écoute, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Détruis tout esprit qui s'oppose à ta parole maintenant, que ta grâce repose dans le ciel. Nous te levons, nous te bénissons. Nous sommes toutes nos soeurs, tous nos frères dans leur demeure. Bénis-les et que ta parole trouve un terrain favorable dans nos vies. Nous t'aimons, nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, vous qui nous suivez et vous qui allez suivre après. Sans plus tarder, allons dans nos Bibles. Allons dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 17. On va lire un seul verset. Proverbes chapitre 17. Proverbe 17, je vais lire le verset 6. Proverbe chapitre 17, le verset 6, je lis. Proverbe 17, verset 6, je lis ceci. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Amen, amen, amen. Je relis ce texte de base pour nous ce soir. Proverbe chapitre 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Amen, amen. Le thème, comme nous l'avons déjà annoncé un peu plus tôt, le Père selon Dieu. Dieu, le créateur de toutes choses. Dieu, le chef de toute famille. Donc, le thème ce soir, le Père selon Dieu. La Bible, frères et sœurs, la parole de Dieu traite de tous les sujets qui préoccupent l'homme sur terre. Donc, la Bible ne parle pas, la parole de Dieu ne parle pas seulement de l'Esprit de Dieu, non. Je dis bien, la Bible, la parole de Dieu traite de tous les sujets qui préoccupent l'homme sur terre. Et
l'un des domaines les plus importants est celui de la famille, elle-même étant la base de toute société. Ce verset, frères et sœurs, que nous venons de lire, Proverbe 17, verset 6, nous parle de la joie d'être père et surtout de voir ses fils réussir dans la vie. Les pères sont la gloire de leurs enfants, nous disent les Saintes Écritures. Donc, nous voyons que c'est une gloire pour les parents de voir leurs enfants réussir. Ça, c'est normal. C'est une fierté de tous les pères de voir leurs enfants réussir. Mes frères et sœurs, en Christ, le plan de Dieu passe par l'ordre établi par le Seigneur pour toutes les familles, à savoir l'homme ou le père est le chef de famille, comme nous le voyons dans Éphésiens 5. On parle du rôle de chaque personne dans la famille, le père, la mère, les enfants, tous. On le voit dans Éphésiens 5. Partant, frères et sœurs, de cette affirmation, nous pouvons en toute confiance dire que le plan de Dieu pour chaque famille ne peut bien fonctionner que lorsque un père assume correctement ses responsabilités de chef de famille. Voilà. Donc, si nous voulons que le plan de Dieu s'accomplisse pour chaque famille bien-aimée, il est très important que l'homme, le père de la famille, joue correctement et assure correctement sa responsabilité de chef de famille. En créant toutes choses, Dieu a établi l'ordre partout. Que ce soit dans l'église, dans la société et même dans la famille, Dieu a établi un ordre. Et l'ordre revient à ce que le papa, le père, soit le chef de famille. Nous allons comprendre cela dans la suite de ce message. Un chef n'est pas un tyran comme on le voit dans le monde aujourd'hui. Non. Un chef, c'est lui qui a la vision, il la communique à tous les membres et conduit les membres de toute son équipe de la famille à rentrer dans cette vision pour que cette vision se réalise. Le but, c'est que chaque membre de la famille puisse être béni au nom de Jésus. Amen. Donc, Dieu a responsabilisé l'homme, papa, comme étant le chef de la famille. Très important. Et parlons directement maintenant au père. Frères et sœurs, si nous avons du succès dans tous les domaines, je nous parle maintenant au papa. Écoutez, père. Si papa, toi et moi, nous avons du succès dans tous les domaines de notre vie, mais que nous échouons en tant que père bien-aimé, alors, aux yeux de Dieu, nous aurons échoué dans la vie, c'est ça. Parce qu'il y a des papas qui se battent pour le matériel, c'est bien, pour tout, négligeant la famille. Or, ici, nous disons que si un père réussit dans tous les domaines de sa carrière, il a les moyens financiers, il est connu, il a l'autorité, il fait tout. Il est connu, vraiment, célèbre en tout. Mais que la famille bien-aimée, ça ne va pas bien-aimé, il a échoué dans sa vie, c'est ça. Ils sont sûrs. C'est là où Dieu nous amène à être responsables, en tant que père. Et la première chose que Dieu nous confie, c'est la famille. Nous travaillons pourquoi? On travaille pour la famille. Nous travaillons pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, la première chose, ce n'est pas d'abord le travail, c'est la famille. Donc, ici, bien aimé, on peut réussir dans tous les domaines de notre vie, en tant que papa, père. Mais si la famille est un échec, bien aimé, le constat final, c'est que nous avons échoué dans la vie. Il n'y a pas à discuter. Donc, si nous devons revoir nos priorités dans ce monde ici bas sur terre, en tant que père, quelle est ma priorité? Est-ce l'argent? Est-ce mes amis? Ou bien d'abord ma famille? C'est ça. Très important. Donc, je dis bien, pour les pères, nous parlons si nous avons du succès dans tous les domaines de notre vie, mais que nous échouons en tant que père, du moins chrétien, même pas tous, alors aux yeux de Dieu, bien aimé, nous aurons échoué dans la vie. Que papa soit conscient, c'est ça. Il n'y a pas à discuter. Si tu as de l'argent, tu as des bonnes relations, on te connaît dans le quartier, dans le pays, mais que ta famille, bien aimé, il y a un échec au niveau de la famille, dis-toi que tu as échoué dans toute ta vie sur terre. Il n'y a pas à discuter. Dans Éphésiens 6, 4, nous dit ceci. Paul nous résume en un verset les responsabilités primordiales du Père. Ce même avertissement est répété dans Colossiens 3, 21. On peut lire peut-être Éphésiens 6, 4 pour nous donner une idée de ce que Paul veut nous dire. Éphésiens 6, 4. Et cela a été repris aussi dans Colossiens. Éphésiens 6, 4 nous dit ceci. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les
en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ouais? Donc, Dieu nous demande de bien éduquer nos enfants selon le Seigneur. De les éduquer selon la parole de Dieu. Selon notre foi. Très important. Et on voit le même passage qui a été repris dans Colossiens 3, 21. Ça nous dit beaucoup de choses. Ça sous-entend que c'est très important, mes amis, d'être père et d'être surtout un bon père qui prend soin de ses enfants, qui les éduque selon le Seigneur. Amen. Je dis, frères et sœurs, ce soir, parlant de le Père selon Dieu, nous allons voir 3 points très importants. Premier point, devoir du Père. Quand on dit Père, le Père a un devoir. De sa famille, sa femme et ses enfants. Deuxième point, le foyer comme centre de toutes choses. Troisième point, bien aimé, rôle du Père dans sa famille. Et nous allons conclure en toute beauté ce soir. Amen, amen, amen. Le Père selon Dieu. Mais avant de voir tous ces 3 points, bien aimés, voyons quelle différence y a-t-il entre père et papa. Très important. Les hommes, écoutez-moi bien ceci. Peut-être que nous allons retrouver dans ce que nous allons définir comme la différence entre père et papa. Première chose, le père, c'est celui qui est responsable de la conception de l'enfant. Vous voyez? Le père, il est responsable de la conception de l'enfant. Alors que le papa est celui qui contribue à son développement. 2 choses différentes. Parce qu'il y a des pères qui font les enfants, qui laissent tout à la femme. Pour eux, c'est fini. Leur rôle, c'est fini. Au moment où l'enfant vient au monde, c'est fini. Il laisse tout à la maman, qui se débat, qui se bat tous les jours pour nourrir, pour éduquer. Le papa est là, quelque part, croisant les bras, jouissant peut-être de la vie, avec d'autres femmes encore. Irresponsabilité, très important. Donc, je dis bien, avant d'aller dans le vif du sujet, prenons connaissance de ces 3, de faire la différence entre le père et papa. Je dis bien, pas définition bien. Ceci, le père, c'est celui qui est responsable de la conception de l'enfant. Tandis que le papa est celui qui contribue à son développement. Ouais? Donc, papa, c'est encore plus mieux, c'est mieux que père. Parce que le père, papa, lui, non seulement il est responsable de la conception de l'enfant, mais en deuxième lieu encore, il est celui qui contribue au développement de l'enfant. C'est ça. On a vu des enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Pourtant, le papa n'est pas mort, il est vivant. Mais c'est la maman qui se bat, nuit et jour, pour donner instruction, éducation à l'enfant. Elle se bat pour pouvoir, aux besoins de l'enfant. Elle se bat toute seule, alors que papa quelque part dans la vie. Ce n'est pas normal. Donc, pour bien comprendre les 3 points différents, le père, c'est celui qui est responsable de la conception de l'enfant, alors que le papa est celui qui contribue à son développement. Très important, suivez-moi bien. Deuxième chose, la même chose, le père, il est biologique, il transmet les gènes à son enfant. Tandis que papa, bien aimé, papa, c'est un thème émotionnel et a une valeur qui lui est attachée. Le papa, c'est encore mieux. Quand on dit papa, là, il y a autre chose qui se passe. Devenir papa, frère, soeur, c'est accepter les responsabilités relatives. C'est ça. Un peu peut être absent. Écoutez-moi bien. Un peu peut être absent, mais papa est toujours présent. Ça, c'est très important de comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont démissionné dans leur fonction de père. Ils ont démissionné. Ils laissent tout à la maman. Maman se bat, comme je dis, au four au moulin, nourrir l'enfant, éducation de l'enfant, prendre soin de... Et papa, il est quelque part en train de jouer avec d'autres femmes dans la vie. Ça, c'est, je peux même dire, irresponsabilité notoire de la part de certains hommes dans ce monde. Ça, c'est important. Un père peut être absent. Papa n'est jamais absent, il est tout présent. Même si on est loin, il est tout présent. Écoutez-moi bien. Un père parle à son enfant. Le papa parle au niveau de l'enfant. C'est en sorte que papa fait tout pour que l'enfant comprenne. C'est ça. Il ne parle pas seulement pour parler. Non. Là, on dit, un père parle à son enfant. Parler, tout le monde peut parler. Mais l'enfant n'écoute rien, ne comprend rien. Mais un bon papa parle au niveau de l'enfant. Il se met au même niveau que l'enfant. Quel amour, quelle unité, c'est ça. Il fait tout pour être au niveau de l'enfant. Et il a un langage que l'enfant peut comprendre. C'est ça. C'est différent du père qui parle parce qu'il veut parler. Pour ne pas dire qu'il ne dit rien, donc il parle. Mais il n'est pas responsable. Un père juge, mais papa comprend. C'est ça. Avant de comprendre les 3 points, très important de comprendre ces différences très importantes là. Je dis bien, un père juge. Il vient, on le voit en Afrique.
beaucoup de papas africains sont irresponsables. Ils ne sont jamais là. Et bon, ils travaillent, ils donnent l'argent. Ils sortent le week-end, ils travaillent peut-être le lundi au vendredi, ils partent le soir, ils reviennent, ils sont là. D'ailleurs, ils sont comme des terroristes, ils terrorisent toute la maison, dictateurs. Il ne fait rien. Lui, il doit, ne fais pas ça. Hey, c'est tout. Mais papa, il comprend. Et il essaie de se mettre au niveau des enfants. Il essaie de se mettre au niveau de sa famille. Pour comprendre. Le but, c'est d'amener la famille quelque part. C'est ça, un bon papa. Pas un père. Donc, on a fait la différence entre père et papa. C'est très important. Écoutez bien ce message si vous êtes homme et que pour que vous preniez votre place dans la famille. Pour que la famille soit heureuse. Pour que vos enfants soient vraiment des enfants qui diront papa, en tout cas, on a eu un bon papa, on a eu un père qui s'est occupé de nous. Même, c'est pas d'abord être riche, non. C'est pas d'abord avoir beaucoup d'argent, non. L'argent n'est que la suite. Mais être là pour ses enfants, pour sa femme, pour ses enfants, c'est ça être un bon père, papa. Être là. Éduquer, conseiller, soutenir les enfants, les aider, les comprendre. C'est ça être père, selon Dieu. Ceci dit, bien-aimé, nous avons un premier point, bien-aimé. Voilà le père selon Dieu, devoir du père. Devoir du père. Bien-aimé, en tant que mari, un bon père et bon père, on a le devoir. On est mari, certes. On est une femme, des enfants. Mais ça ne s'arrête pas là. On a un devoir. Et on a deux devoirs très importants. Premier devoir, bien-aimé, c'est de communiquer avec tous les membres de la famille. Très important. La communication, c'est la clé. Communiquer avec la famille. C'est ce qu'en Afrique, beaucoup de parents n'ont pas. Beaucoup de parents nous donnent, je ne sais pas maintenant, ils n'avaient pas ça. Ils ne communiquaient pas avec la femme. La femme est comme juste un objet qui produit, la femme n'est pas associée au prix de décision. Non, le papa fait comme il veut. Il fait des enfants dans tous les sens. Il ne vient pas, il est là, il dit papa. Non, c'est pas non. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Il faut communiquer. C'est comment l'Afrique, avec tout ce que nous avons, l'Afrique est malade. L'Afrique est malade. Donc, premier rôle de papa, c'est de communiquer avec toute sa famille. Sa femme, ses enfants. Et deuxième rôle, bien aimé, c'est éduquer ses enfants. Très important. Un père selon Dieu, c'est comme ça. La communication est très importante. Très importante. Oh, le papa africain, en Afrique, il ne reste jamais à la maison. Jamais. Tu sais, il vient à la maison là comme un dictateur. Il rentre, il font les remarques. Et tout le monde est terrorisé. Même la femme. Je connais en Afrique, il y a des familles. La femme et les enfants surnomment leur mari shérif. C'est quand il rentre, tout bouge dans la maison. Tout bouge. Mais il n'est jamais là. Le peu qui passe, tout le monde est terrorisé. Tout le monde rentre dans sa coquille. Papa est là, papa est là. Non. Ça, c'est pas une vie. Tu mets la vie à ta famille pour rien. Non. Donc, premier rôle de papa, un père, selon Dieu, c'est de communiquer. La communication est très importante. Les entreprises qui réussissent mieux, c'est ceux qui ont bâti vraiment une bonne méthode de communication dans l'entreprise. C'est très important. Et la même chose pour la famille. Communication entre papa, maman, enfant. Quand je dis enfant, c'est très important. Il faut communiquer. Il ne faut pas des choses à cacher des fois. Non. Non. Il faut qu'il y ait la transparence. Quand on parle de communication, il y a la transparence. La lucidité. C'est ça. Pas de choses à cacher. Impossible. C'est ce que vous allez voir, nous, en Afrique, on cache beaucoup de choses. Le papa va faire des enfants, même des fois, il est dans la maison ici, même ville. Il fait des enfants à côté, mais sa femme ne sait rien, ni les enfants ne savent rien. Le jour meurt, c'est là où les femmes arrivent. C'est son fils. La femme qui offre dit, ah bon? Et là, il chagrin parce qu'elle se donne à ce mari. Elle se donne à... Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Nous, on souffert dans ce cadre-là. Mais parce qu'elles ont un grand cœur. Heureusement que ce ne sont pas nos jeunes filles d'Europe ici qu'on a aujourd'hui. Hein. Sinon, c'est la guerre. Ici, tu ne peux pas. Ici, tu ne peux pas. Ici, tu ne peux pas. Nos mamans ont encaissé. Elles ont subi. Parce qu'elles ont un grand cœur. Elles voient l'intérêt du couple, de la famille. Alors que papa ne voyait pas ça. Papa jouissait. Les papas africains, la plupart sont des jouisseurs en dehors de leur couple. Ils font la vie. Les bêtises. Ils reviennent à la maison calme. Première chose, bien aimé, communiquer. Deuxième, éduquer ses enfants. L'ordre est très important. Écoutons-moi bien ceci. Si les voies de communication entre père et enfant ne sont pas maintenues ouvertes, le travail d'éducation du père sera gêné. C'est ça. La première chose, ce n'est pas d'abord éduquer. Il faut créer un environnement de communication. C'est quoi moi, l'Europe, j'aime un peu l'Europe. Nous, avec nos enfants, ce n'est pas le même rapport avec nos... Non. Il y a vraiment nos enfants, nous sommes des parents, c'est vrai, l'autorité est là, mais ce sont nos amis, en plus de cela. Mes enfants, je les vois. On se tape les dos, on rit, on joue, je les lave, on fait des choses ensemble.
Des fois même, ouais, c'est tellement, je vous donne un exemple banal. Des fois même, moi, des fois, mon épouse et les enfants sont au salon. Moi, je suis dans la chambre en train de prier. Ils sont au salon, hein. L'enfant se lève à côté de sa maman. Elle vient chez moi dans la chambre en train de prier. Papa, je veux que tu m'accompagnes ici. Je veux faire pipi ou toilette. Vous imaginez? C'est parce qu'il y a une relation qui a établie entre les enfants et moi. Je ne suis pas un gourou pour les terroriser. Non. Ils sont au salon avec maman, regardant la télévision bien, faisant des choses ensemble. Mais ils se lèvent à côté de la maman. Ils viennent chez moi dans la chambre. Ils toquent, ils arrivent. Je suis à genoux en train de prier. Ils disent, papa, je veux que tu m'accompagnes, fais ceci. Même, je veux faire ceci. Je veux que tu m'accompagnes. Et j'ai dit, mais maman est là au salon, allez-y. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une communication qui est établie entre les enfants. C'est ça, très important. Et je prie que tous les couples, qu'il y ait cette ambiance dans tous les couples, que les papas aient cette relation avec leurs enfants. Deuxième chose, comme on dit bien aimé, s'il n'y a pas de communication ouverte, l'éducation du père sera gênée. Échec total. Je ne suis pas au père d'instruire. Il faut que l'enfant veuille aussi recevoir cette enseignement, c'est ça. Parce que tu peux communiquer, tu peux instruire, mais si l'enfant ne reçoit pas, peine perdue. Mais pour que l'enfant reçoive bien aimé, il faut d'abord bien communiquer avec l'enfant. Que l'enfant se sente aimé, c'est ça. Communiquer avec l'enfant. Pas si on l'appelait pour lui faire le mal. Non, ce n'est pas un robot, ton enfant. Il a une âme comme toi, il a un cœur comme nous, il a un esprit. Donc, il a besoin de savoir d'abord qu'il est aimé. Donc, communiquer avec lui d'abord. Ça, c'est ça. Je parle de Père selon Dieu. Et nous devons, nous, Africains, papa, nous devons beaucoup réapprendre beaucoup de choses. Surtout si on est chrétien. En Europe, ici, il y a des papas africains qui se comportent comme les papas d'Afrique il y a des 10 ans, 20 ans. Non. Ils se comportent comme les femmes se plaignent des fois. Non. C'est le papa qui a tout raison. Non, ça, c'est la dictature. Non. Le papa africain n'a jamais tort. Hein, jamais tort. C'est lui qui a tout raison. La femme, les enfants, tout tort. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Oui, c'est ça. Et nos mamans grandissent comme ça, étant frustrés. Tout ça, mais heureusement que Dieu est bon pour nos mamans. Là, c'est quoi j'aime acclamer les mamans qui ont vécu en Afrique. Ils ont souffert à cause du comportement de nos mamans. Je bénis toutes les mamans maintenant qui ont passé leur temps avec nos papas en Afrique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je ne suis pas d'instruire. Il faut que l'enfant veuille aussi recevoir cet enseignement, c'est ça. Et pour bien maintenir la communion bien-aimée, il y a des attitudes que le père doit prévenir chez ses enfants. Très important. Des attitudes. Sinon, première attitude, la rébellion. D'un côté, et deuxième attitude, le découragement de l'autre. Ouais, si on ne sait pas bien prendre l'enfant peut se rebeller. On le voit des fois, l'enfant se rebelle. On dit il est rebelle. Mais aller gratter, peut-être que la faute, c'est le papa. C'est ça. Les enfants se rebellent. Je dis, mais les enfants ont une âme comme tout le monde. Ils ont un esprit. Donc, c'est des êtres à part entière. Il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas. Première chose d'abord, il faut qu'ils se sentent aimés. La communication est très importante. La base, c'est la communication. Sinon, il va se rebeller, bien, il sera découragé. Il veut peut-être aller, mais il sera rempli d'un esprit de découragement et il va plus suivre ce que les parents disent. Pour ce faire, frères et sœurs, il faut donner de son temps et d'attention à chaque enfant, c'est ça, comme je l'ai dit. Il faut donner de son temps. Pas que l'argent c'est bon. Mais si tu parles tout le temps l'argent, le lundi, on va dire l'argent. Et le week-end, au moment où tu dois tes enfants, tu es ailleurs, là, il y a un problème. Il y a un problème. Tout le travail repose sur la maman. Non. L'enfant, c'est deux personnes qui ont fait l'enfant, papa, maman. À moins que le papa ne soit plus en vie, là, je comprends. Mais si tu as envie, non, tu as ta part, tu dois prendre ta position dans la famille. Tu as papa chez toi. C'est ça important. Donc, oui, soit on peut créer la rébellion de la famille, décourager les enfants pour rien. C'est là où on dit, tu n'écoutes pas, je fais des... Mais peut-être que l'enfant est découragé. Découragé à cause du comportement du papa. Découragé. Comme il n'a pas le courage de le dire, il faiblit. Il se laisse aller des fois. Et des fois, on se dit, mais cet enfant, mais qui t'a créé même? Non, qui t'a mis au monde? Mais on oublie que c'est là, peut-être le problème, c'est nous. C'est là où il faut dire, soyons sérieux. Et parmi ces deux choses, rébellion, toute l'éducation des enfants bien-aimés, un enfant acceptera une forme de correction qui ne provoquera que rébellion chez l'autre. Voilà. Chaque enfant est différent. Tu as 2 garçons, 3 garçons. Non, ils sont complètement différents. Ce que tu peux être, l'un peut accepter, mais l'autre peut se rebeller pour la même chose. C'est ça. C'est là, il faut d'abord connaître ses enfants.
Il faut jamais traiter les enfants de la même façon. Chacun différent. Chacun sa sensibilité. Chacun différent. Donc, c'est là où nos enfants, nous devons apprendre à les connaître d'abord. Première chose, connaître les enfants. 10 enfants, 10 sensibilités différentes. Ne dis pas, tu n'es pas comme l'autre. Il ne sera jamais. Tu peux beau prier, il ne sera jamais comme l'autre. Impossible. C'est là où nous devons prendre les enfants, chacun personnellement, dans l'éducation de nos enfants. Si vous êtes un bon père, très important. Donc, l'un acceptera une forme de correction qui ne provoquera que rébellion chez l'autre. C'est ça. C'est-à-dire qu'un bon père, selon Dieu, doit tout faire pour éviter la colère. C'est ça. L'injustice, c'est ça. Et l'indifférence, c'est ça. 3 choses qu'un bon père doit éviter vis-à-vis de ses enfants. Première chose, à éviter la colère. La colère. La Bible ne dit pas que la colère de l'homme n'accorde pas la justice de Dieu. C'est pas parce que tu as colère que tout va s'arranger. Non. C'est pas que tu as colère, tu cries, tu fais des choses que les choses vont s'arranger. Impossible. Non. Donc, il faut tout faire pour éviter la colère. On peut se fâcher, mais ne pas peut-être déborder, commencer pas à crier parce qu'il y a des parents, quand ils se fâchent, ça change tout dans la maison. Donc, on doit tout faire. Si on veut être un bon père selon Dieu, éviter la colère, éviter l'injustice et éviter l'indifférence. C'est ça. Car le faire, c'est provoquer son enfant. C'est ça. Des fois, nous provoquons nos enfants sans s'en rendre compte. On les provoque. Pas nos attitudes, nos comportements. Mais comme le papa qui a raison, il ne se rend même pas compte. C'est ça. C'est ça. Donc, évitons la colère, l'injustice et l'indifférence. Car, en le faisant, bien aimé, nous sommes en train de provoquer inconsciemment nos enfants. Amen. Amen. Et un passage pour clore ce sous-point. Deutéronome 4, verset 9. Je vais lire. Deutéronome. Dans chapitre 4, verset 9, on dit ceci. Dans 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Voilà. Enseigne-les. À qui? À tes enfants et aux enfants de tes enfants. Si tu es papy, c'est très important. Donc, le devoir du père, c'est très important. Le père selon Dieu. Deuxième point, bien aimé. Le père selon Dieu doit tout faire en sorte que le foyer doit avoir comme son foyer le centre de tout chose. Le centre, c'est le foyer. Pas ailleurs. C'est ça. Le centre, c'est le royaume de Dieu. On a mis ça, le royaume de Dieu dans son foyer. Ce point nous renvoie, bien aimé, à notre maison et famille. Tout doit commencer et doit se faire dans ce cadre-là. C'est ça. C'est dans la famille. C'est dans la famille que tout doit se faire. Ou notre famille devient comme le royaume de Dieu sur terre. Il faut que le Père prenne sa place. Il connaît sa position, c'est ça. Tout doit se faire là-bas. Donc il faut être comme le royaume de Dieu sur terre. Le centre de toutes choses. Par ailleurs, frères et sœurs, cela incombe au Père de tout faire pour trouver un climat spirituel chez lui, à la maison, dans sa famille. C'est le rôle incombe au papa, pas la maman. C'est le papa qui doit tout faire. Parce que le papa est le chef de la famille. C'est lui qui doit amener la spiritualité aussi dans la maison, dans la famille. Donc tout faire pour qu'il y ait un climat spirituel dans sa maison, dans sa famille. C'est le rôle du papa. Tout ce fait doit d'abord aimer Dieu lui-même. Aimer la parole de Dieu. Aimer la prière, c'est ça. Et en le faisant, bien aimé, il amène cette ambiance dans sa famille. En d'autres termes, il crée en quelque sorte l'homme de Dieu dans sa famille. Il sachant tout. Il amène la Dieu dans la famille. Il faut éviter les gros mots. Laisser les enfants devant la télévision voir n'importe quel film. Non, c'est le papa, c'est pas la maman. Leur enseigner les bonnes choses. Comment respecter les personnes âgées. Comme on le voit aujourd'hui en Europe surtout. Il n'y a pas de respect. Les jeunes adolescents n'ont aucun respect pour les personnes âgées. Non, c'est comme, pourquoi? C'est pas d'abord en ville. Non, tout commence d'abord dans la famille. Le cercle, là, c'est ça.
Tant qu'on n'a pas inculqué la clé de dans la famille, les enfants, quand ils sortent, ils sont laissés, ils sont livrés même. Pas de respect pour les personnes âgées. C'est-à-dire que même à l'école, ils disent n'importe quoi à leurs professeurs. Ils les traitent comme leurs copains, leurs potes, leurs amis. Non. Ils n'ont plus la chose d'autorité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que peut-être la famille a un problème qui n'a pas marché. Donc, le foyer doit être comme le centre de toute chose. Où tout est bien quand tout marche bien. Tellement. Donc, ce n'est pas d'abord la maman ou l'école du dimanche, ou même à l'école, non. C'est pas d'abord la maman, non. Ou bien à l'école du dimanche, à l'église, on amène les enfants d'autres, c'est comme un parking, quand on arrive à l'église, va à l'école du dimanche. Et puis c'est tout, on est libre. L'école du dimanche, il ne peut pas tout faire. Combien de temps les enfants passent à l'école du dimanche? Peut-être 45 minutes, puisque des fois, pour plusieurs églises, comme on le voit dans nos assemblées, on fait la loi ensemble, et quand le prédicateur veut commencer, là, ils sortent pour aller dans leur école de dimanche, ils font peut-être 15 minutes d'animation, 15 minutes d'enseignement, tout ça là. Et alors que, pourtant, ils sont avec nous tous les jours à la maison. Du moins, et c'est à nous. C'est à notre devoir de père de dire que nos enfants seront le voix de Dieu. De leur apprendre à craindre Dieu, à aimer la vie de prière, à respecter les personnes âgées, à respecter toute personne qui a l'âge de leur père, c'est le papa. Toute personne qui a l'âge de leur maman, c'est leur maman. Les gens, toute personne qui a l'âge de leur soeur, c'est leur grande soeur. Respect total, c'est ça. C'est comment pas dans la famille. Aujourd'hui, regardez comment c'est en Europe ici. Les enfants de 12 ans même agressent leur professeur à l'école. Ils injurent leur professeur. Quelqu'un est censé transmettre le savoir, la connaissance? Non. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est la famille. La famille, tout part de la famille. Donc, Dieu nous enseigne à être un bon père. Donc, ce n'est pas d'abord la maman, ou l'école dimanche, ou même à l'école, non. La vie spirituelle, bien-aimée, se doit d'avoir le foyer comme centre, c'est ça. C'est à la maison. Notre maison doit être une petite église familiale, c'est ça. Où le papa, c'est le pasteur, la maman peut-être diaconesse, et ensemble, nous formons la communauté chrétienne de la famille. C'est important. Donc, je dis bien, la vie spirituelle se doit d'avoir le foyer comme centre. Le foyer doit être l'église familiale, c'est ça. C'est ça. Je dis bien, le foyer doit être l'église familiale. C'est comme l'église, mais c'est plus une famille, notre famille. Nous prions ensemble, nous adorons ensemble, nous partons la parole ensemble, nous nous encourageons ensemble. C'est ça la vie. L'église, c'est ça, à la maison. C'est important. C'est pourquoi moi, le vendredi, depuis que le confinement a commencé, non, mes enfants, tous, vendredi, ils arrêtent tout. Ils peuvent s'agiter, pleurer. On prie ensemble, on écoute, on adore et on termine ensemble. C'est comme ça. Vendredi soir, 19h à 20h, on le fait. 18h, ouais, 19h à 20h, toujours. Des fois, maman dit, ils sont fatigués. Non, ils sont fatigués, mais ils doivent venir. Ils doivent réaliser que non, nous sommes des chrétiens, on n'est pas des païens. Fatigués ou pas, ils doivent venir. Des fois, ils sont à dérangement, mais ils doivent être là. C'est ça. Et c'est à nous, les parents, de leur inculquer cela. Sinon, quand ils sont bien aimés, ils vont croire qu'il n'y a aucun Dieu. Et non, ils vont se livrer eux-mêmes. C'est là qu'ils vont pas fumer. Non. Bien aimé, notre devoir, c'est d'enseigner les principes bibliques dans la maison, amener le royaume de Dieu sur la terre, dans nos maisons, dans nos familles. Très important. Ça, ce n'est pas le rôle de la maman, c'est le papa qui doit faire ça. C'est important. Dieu responsabilise d'abord le père d'enseigner sa parole et ses voix à nos enfants dans le foyer. C'est le papa, c'est pas la maman. Et aujourd'hui, quand je vois nos communautés, c'est les mamans qui sont engagées. On va y revenir. Très engagées dans l'église. C'est nos mamans. Vous savez, les enfants à l'église. Des fois, le papa, il vient, des fois, il ne vient pas. Mais la maman fait tout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde difficile, bien aimé. On peut tout avoir, mais si on n'a pas Christ, bien aimé, l'avenir ne sera jamais garanti. C'est ça. Le monde va mal. N'espérons pas que le monde irait mieux. Non. Ça va aller de mal. C'est ça. Mais si nos enfants n'ont pas la crainte de Dieu, dans la famille, mais quand ils sortiront, des petits diables, manque de respect, ils vont faire les grâces en coup, croire que c'est ça la vie, impolitesse, et par-ci par-là. Non. Et qui sera vu? C'est la famille. Parce qu'ils portent un nom. Ils portent un nom. C'est important. Donc, Dieu responsabilise d'abord l'homme, le père, d'enseigner sa parole et ses voix aux enfants. Et où? C'est dans le foyer. Où on peut tout faire. À un moment donné, on arrête, on coupe tout, on arrête, on se parle. On parle de Dieu. On dit aux enfants que Jésus les aime. C'est lui qui leur donne à manger. Tout ça. Il faut leur dire ça. On lit des histoires bibliques. C'est comme ça.
Très important. Voilà, Deutéronome 11, verset 18 à 21. Très important. C'est le devoir du papa. Beaucoup démissionnent aujourd'hui, bien aimé. C'est on les toi au moment, elles se battent matin, midi, soir. Et non, bien aimé. Revenons vraiment à la source, papa. Revenons. Ce n'est pas encore tard. Donc, 11, verset 18 à 21. Il dit ceci. La Bible dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré au Père de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux seront au-dessus de la terre. Ah, mais quelle belle promesse, voyez-vous? Les jours seront nombreux. Quand? Parce que moment où le papa joue son rôle, il inculque la notion de Dieu aux enfants, il amène le rôle de Dieu dans sa famille bien-aimée, ça change tout. Et Dieu, quand nous le faisons, Dieu va aussi nous accompagner de ses promesses. Dieu ne ment jamais. Si nous ramenons cette parole, Deutéronome 11, 18 à 21 dans nos familles, et que nous appliquions à vraiment faire ce que Dieu nous demande, bien-aimé, Dieu aussi fera sa part. Et là, nous aurons des enfants totalement réussis. Même s'ils sont loin, on peut y dormir tranquillement. Parce que nous savons que Dieu est avec eux, ils craignent Dieu. Il ne faut pas faire les bêtises. Non, même au loin, même après au départ, nous savons ils vont réussir. Parce qu'ils ont eu une éducation chrétienne. Ils ont que Dieu dans leur cœur. Ils respectent les choses de Dieu. Ils ont une valeur. C'est ça. C'est très important. Troisième point bien aimé, très important maintenant. Le Père selon Dieu. Nous avons vu dans l'introduction que le Père est le chef de la maison, de la famille. Tout comme Jésus, frère et sœur, le chef de l'Église, dans sa relation avec celle-ci, avec trois offices importants, qui lui ont été délégués par Dieu, à savoir sacrificateur, prophète, roi. Très important. Le Père se tient dans une position semblable dans sa famille. Bien-aimé, en tant que Père, nous sommes dans nos maisons, premièrement, sacrificateurs. Papa, si tu es chrétien dans ta maison, c'est toi le sacrificateur. J'en ai parlé un peu déjà. Comme sacrificateur dans ta famille, papa, nous sommes appelés à intercéder pour nos familles, c'est ça. Ce n'est pas la maman qui doit passer le temps à prier pour la famille, c'est le rôle du père. Parce que dans une famille, on peut avoir tout, l'argent, tout, mais il y a des choses qui clochent. Et ça, ce n'est pas le matériel, ça, c'est le domaine spirituel. Et le papa doit chercher la fin de prier, intercéder, que je change. Des fois, ça peut être même le caractère, le comportement. Difficile dans la famille. Il n'y a pas d'entente, Donc, c'est le rôle du père de mettre des genoux par terre. Commencez par chercher la foi de Dieu. Parce que le père est le chef de famille et partant de là, il est le sacrificateur de sa famille, c'est ça. Très important. C'est lui, à lui de prier. Mais combien de fois les papas ont démissionné aussi dans ce domaine-là? Ils ont tout laissé à la maman. La maman prie, la maman jeûne. Le papa ne fait rien du tout. Lui, il sait qu'il est chrétien, il va et revient. Et il vit peut-être même dans ce qu'il croit être chrétien. La maman se bat nuit et jour dans la prière. Touche mes enfants. Change le cœur des enfants. Mène, et les mamans prient. La maman jeûne, prie. Le papa est là. Des fois, mais il s'en moque. Alors que le premier rôle revient au père. Tout bon père chrétien dans sa famille, il est d'abord sacrificateur. C'est intercesseur, c'est lui qui porte le parfum devant Dieu. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas les enfants d'abord. Nous le faisons, frères et sœurs, en apportant les besoins de nos familles à Dieu dans la prière, c'est ça. Chaque famille a des besoins. On est sur la terre. Soit tout sera nickel, tout ne sera pas nickel, non. Même si on pense que on a tout, le matériel, on habite une belle maison, des fois, bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer aux gens qui ne vont pas bien dans nos familles. Ça, la solution, c'est la prière. Et ça, c'est le rôle du papa. Papa, c'est ça. C'est le rôle du papa.
Donc, nous le faisons comment? En jouant ce rôle de sacrificateur, en portant les besoins de nos familles à Dieu dans la prière, en lui demandant protection et bénédiction. C'est ça le rôle du papa. Nous devons demander de bénir et de protéger nos familles. Le monde va mal. C'est important. C'est le rôle du papa, c'est pas la maman. Non. Tout le matin, papa doit chercher la foi de Dieu pour prier pour sa famille. Dieu, protège ma famille, je te recommande ma famille, qu'ils soient sous ta protection, garde-les, bénis ma femme, bénis mes enfants. Moi, c'est mon rôle de tous les jours. Je fais des fois très bien même, par la grâce de Dieu. Et je vois des fois, en priant, Dieu me dit, comme des fois, je prie des fois, Dieu me dit, mon époux veut sortir avec la voiture, j'ai dit, fais attention, tel. Et des fois, elle voit ça comme Dieu me l'a réveillé, au moment où elle partait. Des fois, les enfants, à l'école compliquée, à genoux, Dieu me parle de l'enfant. Son futur, des choses avec précision. C'est le rôle du papa. Chaque fois que je bénis mes enfants, je les aime pour les mains. Je ne sors jamais. Moi, papa, je ne quitte jamais la maison tant que sans prier pour mes enfants et sans que mes enfants aient prié pour moi. Impossible. Et ma femme, je prie pour elle. Elle prie pour moi quand j'ai un séminaire quelque part en dehors de la ville de Liège. Je prie pour mon épouse. Elle prie pour moi. Elle me bénit. C'est tout. C'est pourtant. Ça amène l'harmonie de la joie de la famille. C'est pourtant. Et nous devons le faire. C'est le rôle du papa. C'est pas la main de Dieu, on va prier d'abord, non. Papa doit prier avant que je le parle. On prie, on est pour les mains, on chante un cantique. Ça fait du bien. Parce que Dieu est partout, il nous protège, il nous accompagne. Mais il faut que le papa joue son rôle de sacrificateur dans sa famille. Et c'est très important. Donc je dis bien, il le fait en demandant à Dieu la protection, la bénédiction. Tout le monde veut la bénédiction. Qui ne veut pas que sa famille soit protégée dans ces mois difficiles où il y a le Covid-19, il y a les accidents, tout cela. Qui ne veut pas que sa famille soit en sécurité? Qui? C'est le rôle du père. Ce n'est pas la maman. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans les minutes qui arrivent. Le danger, il est partout. Commençant par la maison. Le danger n'est pas seulement dans la ville, dans les rues. Non, même dans la maison, il y a des fois le danger. C'est le papa qui doit prendre sa place de sacrificateur dans sa famille. Si on veut être un bon père selon Dieu, il n'y a pas d'échappatoire. Nous devons nous battre pour être dans cette bénédiction pour nos familles. Marc 9, verset 20, 27. Allez lire. C'est l'histoire de l'enfant qui tombait dans le feu. Et au fait, dans cette histoire, c'est l'enfant qui a le problème. Mais Jésus renvoie la balle au père. C'est ça. Oui? Jésus retourne la responsabilité de l'enfant vers le père. Quand vous lisez, allez lire Marc 9, 20, 27, vous allez voir. Le papa dit, voilà, je t'amène mon fils, tantôt il tombe dans le feu. Mais Jésus retourne la responsabilité au père. C'est ça. Donc, c'est le papa, c'est nous qui sommes responsables de nos enfants. Même si tout va bien, ça ne va pas, c'est le papa, c'est nous. C'est nous. Allez lire Marc 9, verset 20, 27, comme le temps avance, je ne vais pas vous le lire, mais allez lire ça, vous allez voir. Le papa amène l'enfant vers Jésus, mais Jésus lui renvoie la balle. Et il renvoie la responsabilité au père. Donc, c'est très important. Donc, la délivrance de l'enfant dépend de la foi du père. C'est ce que Jésus voulait dire au papa. Jésus a dit, si tu crois, tout est possible, Jésus croit. Donc, Jésus ne parle pas à l'enfant, il parle à la maman, il dit, si tu crois. Donc, il ramène la délivrance de l'enfant vers le père. Si le papa croit, c'est possible. Donc, oui, l'homme est responsable. Dieu va parler à la maman. Dieu parle au papa concernant la délivrance de son fils. C'est très important. Donc, nous avons un rôle à jouer dans nos familles. Si on voit une famille bénie, le papa chrétien doit être d'abord sacrificateur de sa maison. Deuxième rôle du papa, en tant que rôle du père, pendant du troisième grand point, le dernier point, le papa aussi doit être un prophète dans sa maison. Écoutez-moi bien. Comme prophète bien-aimé, le père représente Dieu dans sa famille, c'est ça. En d'autres termes, le père est le porte-parole de Dieu dans sa famille. Il est un messager de Dieu auprès de sa famille. C'est le père, c'est pas la maman, c'est le père. C'est quelqu'un qui doit connaître la parole de Dieu, c'est ça. Tu peux jamais être messager si tu ne connais pas la parole de Dieu. Non. Pour la connaître, il faut la lire d'abord. Ne pas seulement voir la Bible que le dimanche. Non. Non. Ouais. Nous, papa, on a beaucoup de responsabilités dans nos familles en tant que chrétiens. Donc, un bon père, selon Dieu, doit être un prophète dans sa famille. Un père représente Dieu dans sa famille. C'est un prophète. Le porte-parole de Dieu, un messager. C'est lui qui doit communiquer la parole, enseigner la parole dans sa famille, à ses enfants. Pas que la femme soit au-dessus, non, ni les enfants. C'est le père qui doit enseigner la parole de Dieu à sa femme et ses enfants. C'est lui qui doit les amener dans la parole de Dieu. C'est ça, dans le plan de Dieu, c'est ça.
C'est quand même anormal. La plupart des parents, même, papa ne connaissent même pas un passage de la Bible. Jamais. Il vient à l'église, me bras croisés et regarde la femme. C'est ça. Comme s'ils sont obligés d'aller. Non, on n'est pas obligé d'aller. Non. S'il n'y a pas le cœur, il n'est pas obligé. Donc, j'ai bien. Le père, un bon père, selon Dieu, est comme un prophète. Porte-parole de Dieu. Un message de Dieu auprès de sa famille. C'est ça. Et moi, je vois comment Dieu nous conduit ici. Moi, des fois, je sors de la prière, je dis des choses à mon épouse. Peut-être on va se passer. Bon, des fois, elle croit. Des fois, elle ne croit pas. Mais de toute façon, quand la parole sort, cette parole s'accomplit tôt ou tard. C'est ça. C'est nous. Dieu ne peut pas communiquer le message. C'est d'abord, il sait que la femme est là, mais il communique son plan, sa volonté au papa, parce que c'est le papa qui a la vision. Le papa n'est pas supérieur à la femme, mais dans sa fonction, Dieu le place au-dessus de la femme, parce qu'il est le chef. Mais dans le couple, tous, la maman et le papa sont au même niveau. C'est là où il y a le respect mutuel, compréhension, amour, respect, tout cela. Mais dans sa fonction, le papa est bon père sur Dieu, est prophète dans sa maison. Mais pour être prophète, il faut connaître la parole de Dieu, il faut prier. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne tournera pas dans la Bible. Dieu doit le communiquer par la révélation. Dieu doit les communiquer par révélation. Et la révélation, on les reçoit à genoux, seuls, dans un lieu secret. Et beaucoup de papas ont failli. Télévision, ordinateur. Non, c'est bien. Mais la famille, il ne faut pas la négliger. Sinon, demain, on va pleurer. On va pleurer. Les enfants sont l'avenir de demain. Beaucoup d'enfants, beaucoup de parents capitulent sur peut-être l'argent. C'est bien l'argent. Mais d'abord, l'argent, c'est en second lieu. L'éducation est très importante, primordiale. L'éducation est très importante, primordiale. Donc, nous devons semer dans l'éducation. Nous devons nous battre, nous investir dans l'éducation des enfants. Prophète de la maison. Quand on dit prophète, dans sa famille, ça veut dire que nous devons d'abord avoir le caractère de Dieu dans nos familles. Être un modèle pour nos épouses et nos enfants. Comme Jésus était un modèle pour vous et moi. Était un modèle de la famille. Papa qui s'emporte, qui crie, il peut avoir des choses qui ne comptent pas, bien, qui ne vont pas comme. Mais il y a un comportement, il y a une attitude à adopter quand on est chrétien. Crier dans tous les sens, qu'on ne sait pas, non, ça ne résout pas les problèmes. C'est là où, quand on est enfant de Dieu, on est le prophète, Dieu met en nous sa nature, la maîtrise de soi, l'amour, la patience, la joie. Tout cela, c'est quand nous sommes dans sa place que Dieu met en nous sa nature. Et nous la communiquons, nous la répondons dans notre famille. C'est ça. Non, papa, qu'est-ce que tu fais? Il casse tout dans la maison. Tu casses tout. C'est toi qui as acheté. Tu casses tout. Qu'est-ce que la femme, tu la femme comme si la femme, c'est son petit frère, sa petite soeur. Crie dans tous les sens. Non. Il y a un minimum quand même. Donc le caractère, la parole, qu'est-ce qui sort de nos bouches aussi? Des fois on peut vraiment être vraiment en colère, fâché. Mais il y a un minimum. Non, on parle. Mais quand on parle, il faut savoir ce qu'on dit aussi. C'est-à-dire que l'autre aussi est âme vivante comme toi. Tu peux la blesser, tu peux le blesser, tu peux blesser ta femme, tes enfants par tes paroles. Et les enfoncer. Cacher toute leur journée, toute leur semaine. C'est ça. Caractère, parole. Et les œuvres que nous faisons. Les actes que nous posons, ça joue beaucoup. Et maintenant, la foi dans la famille. Un homme de foi, c'est un homme qui voit loin, qui a une vision. Un homme qui voit loin que ce que tout le monde voit dans le présent. C'est ça. C'est le rôle du papa. C'est le rôle du père. Parents. Il a prouvé que chaque enfant développe son impression de base sur Dieu d'après une source. C'est son père. Tu veux que ton enfant connaisse Dieu, sois un modèle pour lui, papa. Tu veux que ton enfant connaisse Dieu, à l'église c'est bien, mais sois un vrai modèle pour ton fils à la maison, pour ta famille à la maison. C'est toi qui va connaître Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas, il est esprit. Ils vont à l'église, ils chantent, ils écoutent la parole. Mais au travers de toi, ils vont connaître le vrai Dieu. C'est quoi Jésus a descendu sur la terre, prend cette forme-là, marchant derrière lui, pour que, au travers de lui, on connaisse le Dieu qui est au ciel. C'est ça. Et la même chose, nous, parents, dans nos familles, nous devons représenter Jésus dans nos familles. Par notre caractère, par nos paroles, par les œuvres que nous posons, et aussi par la foi. Mais bon, dommage, beaucoup de nos papas sont juste des gens qui vont à l'église et qui reviennent, et le reste, ça s'arrête là. C'est là où 1 Corinthiens 1 nous dit, verset 11, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. C'est ça. Donc un papa doit être un modèle dans son couple. Un modèle en caractère,
un modèle en parole, un modèle en œuvre, un modèle en foi. C'est ça, un bon père chrétien dans la famille. Je dis bien, un bon père. Oh, tu pries. Pour que un papa qui ne prie jamais. Comment voulez-vous que les enfants craignent Dieu demain? Impossible. Même si tu le donnes, il peut échouer dans la vie. Être brigand, tu vas pleurer demain. Papa ne prie jamais, il se lève, il fait prière, et 2 minutes, et puis c'est télécommande, télévision. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, bien aimé. Regardez les temps dans lesquels nous sommes difficiles. Nous-mêmes, chrétiens, engagés, c'est difficile. Et que ce soit l'avenir pour nos enfants. Si nous ne sommes pas des vrais modèles pour quel soit l'avenir pour nos enfants? Quel soit l'avenir pour nos enfants, bien aimé? Nous ne fabriquons pas les délinquants, les échecs dans la société de demain. Non, impossible. C'est nous. Les parents qui paient et minival pour l'enfant, ils vont payer tout. Et puis ils laissent l'enfant aller à l'école sans se soucier même de comment l'enfant évolue. Rien du tout. Non. Nous ne sommes pas comme nos papas en Afrique, non. Ils vont payer tout, l'enfant va à l'école, ils ne connaissent même pas les professeurs, les enseignants, ils attendent seulement la fin du mois, bulletin vient, quand il l'offre, et il faut que tu aies 11. Lui, ce qu'il intéresse, c'est les résultats. L'enfant, comportement, rien du tout. Non. Non. On a vu des gens qui ont des grands diplômes, mais c'est eux qui sont les vrais cadres, des problèmes terribles dans la société aujourd'hui. Des problèmes, ils sont intelligents, une grosse tête, mais des chèques dans la société. C'est ça. Regardez comment notre société fonctionne aujourd'hui. Des gens, des fois, qu'on voit, qu'on prétend, qui vont bien conduire les choses. C'est eux qui détruisent ce qui est déjà mis en place. Regardez même nos pays africains. Tous ces chefs d'État, bandés de diplômes, la plupart étudiants en Europe, mais allez voir comment ils conduisent nos pays africains. Ce n'est pas question de diplôme, c'est question de caractère, comportement, c'est tout. Ils n'ont pas eu une référence au niveau, dans leur famille, ils n'ont pas eu de référence. C'était des photocopies de leurs parents, c'est tout. L'argent, c'est tout. D'autres, c'est les femmes. Allez en Afrique, les chefs d'État, c'est quoi? L'argent, les femmes. Le reste, ce n'est pas le problème. C'est ça. Quand on regarde des pays, on voit, il y a une source. C'est ça. Pourtant, des gens qui ont des têtes pleines, remplies. Les enfants, les parents ont investi en eux, dans des grandes écoles, en Europe, tout cela. Et rentrer au pays, c'est vraiment des problèmes, des cas. Donc, dans nos familles bien-aimées, sont aussi des vrais prophètes. Très important. Ils sont des imitateurs pour nos enfants. Comme ça, quand ils sortent de nos maisons, nous sommes certains qu'ils vont reproduire ce qu'ils voient en nous. Très souvent en Afrique, le problème de drame, c'est quoi? Les parents ne connaissent jamais leurs enfants. Parce qu'ils sont trop durs. On n'est pas proche de nos enfants. C'est pourquoi quand à un moment donné, l'enfant fait quelque chose en dehors de la maison, on dit non, c'est pas mon enfant, c'est lui. Il n'y a pas cette proximité entre les parents et l'enfant. Le papa ne joue pas le rôle de sacrificateur. Non. Les enfants ne voient pas papa s'asseoir, la maman lire la Bible, et puis commenter, discuter, puis amener les enfants pour leur parler des fois. Non. Moi, des fois, je lis la Bible avec les enfants, je leur pose la question surtout l'obéissance. Je leur dis, qu'est-ce que l'obéissance? On lit d'abord, je lis le passage d'obéissance, et je pose la question à chacun répond. Ils ont leur réponse. Mais, il faut qu'ils comprennent que l'obéissance, c'est comme ça. Il faut craindre Dieu. Troisième point, bien aimé, troisième chose dans ce troisième grand point, bien aimé, c'est le père doit être aussi le roi. Moi, je suis sacrificateur, je suis prophète, je dois être le roi. Et en tant que roi, bien aimé, le père est dans l'obligation de diriger sa maison de la part de Dieu, c'est ça. Un roi dirige, un roi règne, un roi oriente, un roi gouverne, c'est ça. Je dis pas dans le sens du monde où on écrase les enfants, non, c'est pas ça. Dans la part de Dieu, Dieu n'a jamais voulu ça. Donc, peu importe, c'est lui qui dirige la maison, c'est lui. Et les enfants ont besoin d'avoir un père, un repère. Parce que les enfants ont peur souvent des papas. Mais bon, le repère, c'est le papa. S'il est là, il est à sa place, bien aimé, tout va bien se passer. Pas pour écraser, pas pour intimider, pas pour... Non. Mais il dirige selon le plan de Dieu. Là, c'est là où il devient roi dans sa famille. Pas ailleurs, dans sa famille. Il dirige dans l'orientation, dans les directives. Et il voit comment les choses se passent. C'est ça, un bon père, selon Dieu. En d'autres termes, il gouverne, c'est ça. C'est très important. Diriger, bien aimé, ici, indique l'exercice d'autorité et de gouverner, c'est ça. C'est le père qui exerce l'autorité dans la famille, c'est pas la maman. Mais il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, la maman est obligée d'en faire usage. Mais c'est le rôle, d'abord le papa qui doit exercer l'autorité dans la famille. C'est ça.
Il y a des parents qui ne sont jamais là. Et la maman se bat tout seul. S'il y a un garçon, quand le garçon là, même s'il a 10 ans, 11 ans, il ne voit jamais papa, lui il se croit papa à la maison. Et il mène du dur. Il met la vie dure des fois à la maman. Si la maman n'a pas de caractère aussi. C'est ça. Parce que papa est absent. L'enfant prend sa place. Il croit que tout lui est permis. Je peux tout. Et il met la vie dure à sa maman. Pourtant, maman se bat pour son avenir, pour son meilleur. Pourquoi? Parce que papa n'est pas là. Donc, papa aussi est roi dans sa famille. Un roi, je dis bien, il dirige sa maison de la part de Dieu. Un roi dirige. Et diriger, évidemment, nous amène à la notion d'autorité et de gouvernance. Gouverner. Bien aimé. Si notre foi ne fonctionne pas à la maison, alors elle ne fonctionne pas non plus. Point final. N'allons pas ailleurs. Je dis bien, si ta foi, ma foi, ne fonctionne pas d'abord dans notre famille, elle ne fonctionnera jamais nulle part. Nous nous trompons. C'est ça. C'est d'abord la famille. C'est d'abord la famille. Je dis bien, je reprends. Si notre foi ne fonctionne pas d'abord dans notre famille, bien aimé, elle ne fonctionnera nulle part. Même si on est diacre à l'église, même si on est prédicateur, on fait le malin, bien aimé. D'abord, c'est la famille. Il faut que ta femme, tes enfants, voient toi une référence. C'est ça. Pas se fâcher, s'emporter pour un nom, être méchant. Non, 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 non. C'est ça. D'abord, c'est la famille. Je reprends. Ça, c'est très important. Je dis bien. Bien, mes frères et sœurs. Si notre foi, ta foi, ma foi, ne fonctionne pas à la maison, alors elle ne fonctionne pas, point final. Elle ne peut pas fonctionner ailleurs. Nous sommes des hypocrites dans ce moment-là. Faux. Et Dieu ne peut pas marcher avec les faux. C'est ça. Ne donnons pas au monde quelque chose qui ne fonctionne pas chez nous. C'est ça. C'est ça. Paraître, c'est ça. Je dis bien, ne donnons pas au monde quelque chose qui ne fonctionne pas d'abord chez nous. C'est là où j'interpelle tous les papas, maintenant chrétiens, à reprendre notre place de père dans la famille, comme roi, pour régner, pour dire, pour que nos enfants réussissent très bien leur vie sur terre. C'est important. Très souvent, bien aimé, pour les choses spirituelles, la plupart des papas ont démissionné, c'est ça. Je l'ai déjà dit. Pour les choses spirituelles, bien aimé, la plupart des papas, même s'ils vont à l'église humaine, ils ont démissionné. Et c'est les mamans qui sont au premier plan. Chapeau à toutes les mamans. Je vous bénis toutes les mamans. C'est important. Oui, c'est comme ça. C'est les mamans qui se battent avec nos enfants. La preuve, écoutez-moi, mais je vais vous donner quelques idées ici et on va essayer de répondre, vous et moi, ensemble. Première question. D'abord, permettez-nous de nous poser quelques questions. Première question. Qui prie normalement avec les enfants le soir? Qui? D'abord, maman, on aura la réponse à la fin. Deuxième question. Qui lit les histoires bibliques aux enfants le soir avant le coucher? La réponse à la fin. Qui les prépare à aller aux réunions? La réponse. Quatrième question. Qui prie lorsqu'ils sont malades avec eux? Nous venons de nous poser 4 questions très importantes. Qui prie normalement avec les enfants le soir? Qui lit les histoires bibliques aux enfants le soir avant le coucher? Qui les prépare à aller aux réunions? Qui prie lorsqu'ils sont malades avec eux? La réponse, pour la majorité des cas, c'est la maman. La maman a effectivement un rôle à jouer dans la croissance de l'enfant. Mais c'est au père que tu donnes la responsabilité d'initier et de diriger la vie spirituelle de la famille. Amen. Amen. C'est au papa, vous et moi. C'est important. 1 Timothée 3,4. On va lire cela. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce message. 1 Timothée. 1 Timothée 3, verset 4. 1 Timothée 3, 4. Ceci. Il faut qu'il dirige qui? On parle de l'homme là-bas, les évêques, tout cela, les gens qui sont appelés dans l'église, qui servent Dieu dans l'église. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Vous voyez? C'est important. C'est le rôle du papa. Si nous voulons avoir des enfants honnêtes, c'est le rôle du papa. C'est ça. Heureusement, nous, papa, beaucoup ont démissionné, ils ont laissé ce rôle à la maman.
C'est important. Et en conclusion, bien aimé, la Bible dépeint ici le problème le plus urgent de la période précédant la fin de la dispensation, maison divisée et déchirée par les dissensions où les parents et enfants sont séparés les uns des autres. Ouais? On le voit dans la Bible. La période qui a précédé la fin de la dispensation, maison divisée, déchirée, où parents et enfants sont séparés. Pourtant, ils doivent être ensemble. C'est précisément, bien frères et sœurs, cette situation auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est ça. On le voit dans beaucoup de familles. Aujourd'hui, il y a tellement de séparation. Parents, enfants, surtout en Europe aussi, on parle de liberté d'expression. Les enfants, 12 ans, je suis majeur, je peux faire n'importe quoi à 18 ans. Mais il y a trop de divorces, séparation entre parents et enfants. Vous imaginez un peu des fois, parents, papa et enfants, même quartier. L'enfant ailleurs, même quartier, mais ils ne se parlent pas. Séparation. Frère, sœur, néanmoins, Dieu promet d'envoyer une personne ayant un ministère qui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des fils à leur père. Notons que le premier mouvement est celui du père. Ramènant le cœur des pères à leurs enfants. Donc, oui, le père vers les enfants d'abord et ensuite les enfants vers le père. Donc, notons bien que le premier mouvement est celui du père. Si tel est le cas, frère, sœur, alors, père, papa, prendre position en Dieu, celui du chef de famille et de notre maison, que Dieu bénisse sa parole. Malachie 4, 5, 6, on va le lire pour terminer. Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Malachie 4, je termine. Malachie 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Ouais? Le cœur des pères d'abord, alors ce n'est pas d'abord les enfants au père. Et ensuite, maintenant, quand le papa fera son travail, les enfants vont adhérer. Et ensemble, on aura une famille heureuse. Et la Bible, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, que Dieu bénisse sa parole et bénisse toute la famille au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Nous allons prier. Amen, amen, amen. Nous allons prier d'abord avant d'écouter un cantique pour terminer. On va prier pour tous les papas. Ce n'est pas facile être père, surtout en Europe ici. C'est compliqué. Et cet esprit gagne aussi l'Afrique aujourd'hui, où les enfants sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont plus de respect, d'autorité, il y a une perte de repères. Nous allons prier ce soir que Dieu aime chaque père chrétien, être le père selon Dieu. Et aller revoir, écouter encore la différence entre le père et le papa. C'est dans l'introduction, écoutez, et prenez votre position de papa. On va prier. Seigneur, je veux te recommander tous les pères de nos familles, notre Dieu. Aide-nous à passer du père au papa. Être vraiment un papa à côté des enfants. Vouloir leur bien, nous impliquant dans l'éducation de nos enfants. Première chose, bien communiquer avec nos enfants, notre Dieu. Deuxième chose, les éduquer, inculquer la parole de Dieu, la notion de Dieu, car c'est toi. Donc de tout pasteur, ta parole ne passera jamais. Et le monde va de plus en plus mal. Seigneur, nous voulons être enracinés dans ta parole, dans ton royaume, portant du fruit pour ton royaume, sachant que tout passera, mais ta parole ne passera pas. Seigneur, libère ton onction sur chaque papa maintenant. Aide chaque papa à être vraiment un papa heureux pour toutes les familles chrétiennes. D'abord pour la maman et pour les enfants. Et que les enfants s'épanouissent dans ce cadre spirituel merveilleux que tu établis dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, nous t'élèvons, te remercions. Détruis tout esprit qui s'oppose au bien-être de nos familles respectives, Seigneur. Nous prions que l'onction touche nos papas, qui reprennent leur place, qui marquent dans la vision que tu as pour chaque famille présente dans ce monde ci-bas sur terre, afin que chaque enfant puisse s'épanouir, devenir ce que tu as voulu qu'il soit en tes saintes mains. Que toute la gloire te revienne, nous t'aimons, te remercions, au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, nous allons prier. Amen, amen. Un dernier cantique.
Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Chantons notre Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Bien-aimé, je bénis ta famille ce soir, papa. Bénis ta famille, mon frère. Que ta famille soit bénie. Je prie que la grâce dans ta famille, dans ma famille, dans nos familles, que l'esprit remplisse nos familles, accomplit Dieu dans nos familles, au travers des papas. Que nos familles soient, alléluia, que Dieu se forme, que la tête de nos enfants, alléluia, alléluia, Dieu sur terre. Que ton nom soit, que le diable, les démons soient mis dehors au nom puissant de Jésus. Pour que l'œuvre de la croix dans la famille, la puissance de la victoire, bénis la famille de mon frère et de merci tous les papas au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Prochain rendez-vous ce dimanche à 13h et nous continuons la famille le mardi prochain à 18h. Soyez bénis, vous qui avez participé à ce direct et ceux qui vont suivre après. En tout cas, nous vous aimons. Soyez bénis. Amen, amen. Bonne soirée à toutes et à tous. Amen. Merci.